Justement, on va continuer à parler d'art finalement, de l'expressionnisme d'une certaine façon, avec Walking Distance d'Alex Kremer. Ça se passe à la galerie Rothschild sur Yehuda Halevi, c'est à Tel Aviv, hein, on y reste. C'est en face de la délicatesse pour les gens qui connaissent. Et Alex Kremer, c'est une continuation du Vityard. Ça tombe bien, il est né en Tadjikistan. Il est arrivé à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, il a près de 50 ans. Il a 25 ans de carrière, une très belle carrière où, vous voyez, on a vraiment dans la continuité de l'expressionnisme du début de siècle et des Allemands et surtout d'un grand peintre anglais, toujours vivant, qui a plus de 90 ans, qui s'appelle Frank Auerbach, qui a travaillé en même temps que Lucian Freud, où vraiment la palette, c'est un objet sensuel, je dirais. On n'a pas de pinceau. Alors, il travaille avec un couteau ou avec ses mains carrément, et puis avec les nerfs surtout. Hein. Oui, c'est un mélange de colère, de couteau, c'est presque un attentat, mais non, à la fin, il y a une peinture extraordinaire. Voilà, et les mains. Donc, il sent, c'est vraiment rempli de couches de peinture, j'imagine qu'il achète beaucoup. Et chacun de ses portraits a une histoire magnifique. C'est toujours des gens walking distance, c'est-à-dire qu'il a pris les gens ou les objets ou les paysages qui vivent autour de lui. Que ce soit sa femme ou lui-même. Il a des centaines d'autoportraits. Et là, il a rencontré une femme qui l'a inspiré, il lui a demandé d'être modèle. C'est très rare chez lui, le nu. Mais il le traite pas d'une façon, je dirais, sexuelle, ou il le traite comme un peu le corps comme un objet, vous voyez. Et elle est restée elle est venue quelques fois, elle a accepté. Et là, regardez le rapport entre les seins qui ont disparu d'être seins, je veux dire, c'est tout des formes. La peinture ici devient, dans toute sa splendeur, elle est étalée avec toute la passion que ce peintre, il travaille du matin jusqu'au soir. C'est vraiment le travail de la matière. Marie, vous nous disiez justement que Alex Kremer, il est né au Tadjikistan. Ouais. Il a finalement dans son travail des influences allemandes, des influences britanniques. Il est israélien. Des influences finalement. perses, il m'a dit. Il est complètement israélien. Il a 2 enfants israéliens, marié une ex-kibbutz. Mais dans son travail, j'entends. Je dirais, écoutez, il travaille ici, il enseigne ici dans toutes les écoles d'art. Il est connu ici. Mais pour moi, il n'est pas israélien, il n'est pas local. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont venus d'ici, de tous les pays. Il y en a de ceux qui sont devenus tout de suite la mer, où ils se sont imbibés de ce côté de notre vie actuelle. Mais il y en a d'autres qui sont restés dans leur studio, qui peignent la nuit. Le soleil les dérange, alors que si quelqu'un vient ici travailler, le soleil est aveuglant. Il y a Anna Tiro à Jérusalem, 4 ans, elle n'a pas touché de sa peinture, tellement la lumière est aveuglante. Donc chacun a son procédé. À 16 ans, il était déjà artiste, dans son âme en tout cas. Et après, regardez, ça c'est... Je pense on peut dire de lui qu'il a ramené finalement l'expressionnisme en Israël? Non, je ne peux pas dire qu'il est le seul, je pense qu'il a une forme de travail très forte, je dirais, avec très peu de pinceaux. Regardez cette femme, il a vu une fois, il a demandé de revenir. Et il ne fait pas de dessin avant, il ne fait pas de photos avant. C'est comme si qu'il aménageait la nature, c'est comme si qu'il changeait la nature autour de lui, mais à ses yeux, tout a l'air self-portrait. Je lui ai dit, est-ce que tu te retrouves dans tes self-portraits? C'est toi-même. Il dit, je peux le refaire pendant 2 heures, et voilà, à la fin, c'est toujours moi et c'est jamais moi. Allez la voir. Et donc c'est en tout cas à voir à la galerie Rothschild sur Yehuda Halevi. Tout à fait, c'est à côté de chez nous, donc walking distance. Merci beaucoup Marie d'être venue nous en parler ce matin.